Que tu es vivant, que tu n'es pas mort, que tu es dans cette salle. Bénis-nous, Seigneur, guéris les malades, chasse les démons, accorde le Saint-Esprit à ceux qui en veulent. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. J'ai un titre ce matin. Gloire à Dieu. L'heure est venue maintenant où nous entrons dans le ministère de l'étoile du matin. La dynamique et la mécanique Elohim et Logos pour votre guérison, transformation. Mon inspiration, Joseph Perfection manifesté est ici comme étant le ministère des anges pour la naissance et pour l'adoption. Recevez le Saint-Esprit. Vous croyez que vous allez l'avoir? Ah, vous croyez que vous allez l'avoir? Amen. C'est votre heure, c'est votre saison. Et Satan ne vous arrêtera pas. Vous le croyez? Amen. On ferme les yeux, je vais prier pour la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant, Père Céleste. Ta parole qui sera prêchée, Seigneur Dieu. Je prie que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Seigneur, ce n'est rien d'autre que ce que tu as déjà mis en nous. Et que nous venons maintenant avec une profondeur pour répondre à ce que tu vas parler. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes heureux ce soir, ce matin? Amen. C'est notre heure, c'est notre saison. Et Satan essaie d'arrêter ces réunions que nous avons, le temps dans lequel nous sommes. Mais il ne peut pas le faire. Parce que nous avons vaincu le diable à la course. Et nous sommes loin là devant. Amen. Satan ne peut pas nous rattraper. Voilà pourquoi nous adorons dans une sphère, là où la voix nous a dit que tu reviendras sur cette montagne m'adorer. Amen. Même pas les démons de 2 Timothée 3. Les esprits ne peuvent pas nous arrêter. Les démons de sexe ne peuvent pas nous stopper. Parce qu'il a dit à Moïse, tu reviendras sur cette montagne. Il ne craignait pas les mystiques, les sorciers, les démons de 2 Timothée 3. Toutes les interprétations, il ne pouvait pas le faire. Parce que Dieu avait déjà dit, tu allais revenir. Et il n'avait pas peur d'affronter les démons. Parce que ça avait déjà été parlé. Que lui, il allait revenir. Qu'est-ce qu'il pouvait craindre? N'importe quel démon, il ne pouvait pas l'arrêter. Dieu avait déjà dit que tu vas retourner à ta théophanie. Satan ne peut pas l'arrêter. Il ne pouvait pas le stopper. Ça a été déjà parlé. Dis ta mère, est-ce que quelqu'un le croit? Dis à ton frère, je suis en train de retourner. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Rien ne va te stopper. C'est ta saison, frère. Si tu es malade, tu seras guéri. Si tu as besoin du Saint-Esprit, tu vas l'avoir. Parce que pourquoi? Parce que c'est ta saison. Parce que c'est ton temps. Est-ce que vous le croyez? Gloire à Dieu. Alléluia. C'est le temps, frère. La même voix qui a dit à Jean, alléluia, qui est dit de prendre le livre. C'est la voix qui a parlé à Jean. Le livre pour lequel il y a eu cet appel dans le ciel. Ce n'est pas votre vie naturelle. Parce que Satan peut manier votre vie naturelle. Dites amen. Mais il y a un autre livre pour lequel la voix a tonné dans le ciel. Qui est dit de prendre ce livre? Parce que dans ce livre, il y a le germe éternel de votre vie qui est dans le livre. N'importe qui ne peut pas le prendre. Mais dites amen. Parce que ce livre de vie, il y a votre vie éternelle. Mais dites amen. Et Satan ne peut pas le stopper. Est-ce que vous le croyez? Et vous êtes ici ce matin pour vous attacher à ce livre. Alléluia. Satan peut manier ma vie. Mais ma vie éternelle, il ne peut pas le faire. Dites amen. Et ce matin, rien ne va me stopper. Rien ne va m'arrêter. Parce que le livre dans lequel se trouve ma vie éternelle est descendu. Dites amen. Dites amen. Attendez que les 7 tonnerres fassent entendre la voix à ce groupe qui peut prendre la parole. Dites amen. Dites amen. Les 7 tonnerres vont faire entendre la voix à ce groupe qui peut prendre la parole. Parce que la parole est rattachée à votre vie. Et n'importe qui ne peut pas prendre cette vie. Ne peut pas le parler. Dites amen. Dites amen. Parce que au 7 tonnerres de la page 304, c'est Dieu qui descend pour confier le livre de votre vie à des fils matures. Sinon n'importe qui ne peut pas le parler. Dites amen. Aucun démon de l'enfer ne peut vous arrêter. Parce que c'est l'heure où Dieu est descendu pour confier le livre à des fils matures. N'importe quelle personne ne peut pas le parler. Ce matin, laisse ta vie derrière. Ce que tu as fait hier, il faut l'oublier. Il y a une autre partie du livre. Dites amen. Qui est descendu. Qui est dans cette salle. Le livre, c'est pas un cahier. Le livre, c'est un corps. Dites amen. Et ce matin, le livre est dans cette salle. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Ce matin, tu veux quoi? Reçois le Saint-Esprit. Dites amen. Tu vas l'avoir.
C'est ta saison. Sens-toi bien. Sens-toi bien. Sens-toi bien. Sens-toi bien. Le pasteur, il a déjà prêché. Ce matin, le Saint-Esprit va se déverser. Je parle de quoi? Je parle de Dieu et l'homme ensemble sur la troisième phase. Ce n'est plus l'homme. L'homme est quitté. Dieu est descendu. L'homme n'est plus là. L'homme est mort. Dieu est vivant. Recevez le Saint-Esprit. Vous allez la voir. C'est votre saison. Qui est digne de prendre le livre? N'importe qui ne peut pas le prendre. N'importe quel pasteur. Dieu ne confie pas le livre. Parce que le livre est rattaché à votre germe éternel de vie. Et Satan n'a pas le contrôle de cette vie-là. Il ne peut pas le manier. Voilà pourquoi frère Branham dit, attendez. Vous étiez en looping. Vous avez attendu que quelqu'un prenne le livre. Parce que quelqu'un devait le prendre. Sinon vous allez rester dans la révélation. Cette tonnerre donne la foi. Cette tonnerre réveille. Cela nous montre qu'on a nous préparé. Nous nous sommes préparés. Nous avons la révélation. Mais quelqu'un doit connecter cette révélation à une manifestation. Parce que la révélation seule ne peut pas vous aider. Il faut la manifestation. Dis ta mère. Voilà pourquoi 9 anges devaient entrer en Côte d'Ivoire. Dis ta mère. Avec 3 prophéties. Numéro 1. Les anges devaient confirmer que nous prêchons la parole. Dis ta mère. Et en 2012, les anges ont confirmé que nous prêchons la parole. Numéro 2. Quand les anges apparaissent, la personne de Christ est ressuscitée. Et numéro 3. En bénissant la manifestation du germe. Recevez le Saint-Esprit. Vous allez la voir. Nous savons de quoi nous parlons. Kopintaba. Alléluia. Je suis venu pour vous. Je suis venu pour vous. J'ai une révélation. Je suis venu pour vous. Le diable allait dire au monde que nous avons la révélation. Que Joseph et révélation ne sont pas tombés. Mon Dieu, je sens qu'il est ici. Dites amen. Il est ici. Mais on ne va pas arrêter de prêcher. Nous allons prêcher la parole jusqu'à ce que nous soyons délivrés. Alléluia. Vous le croyez, frère? Vous le croyez, frère? Vous le croyez, frère? Cela a mis 9 ans pour déverrouiller les 3 prophéties dans l'espace du Saint-Esprit. Dites amen. Je disais à quelqu'un que d'abord, nous ne pouvons pas avancer. Parce que frère Coleman nous a laissé à la page 304. Quand il a relâché le germe, cela a déverrouillé le germe. N'importe quel pasteur ne peut pas déverrouiller une prophétie. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Quand Pierre s'est avancé à la chambre haute, Jésus n'a jamais parlé de Joël 2:28. Mais il a reçu l'onction qu'il a enseignée. Dites amen. Il savait où se tenir. Quand la dynamique allait tomber, il savait où se tenir. Il devait tourner le coin. Il devait tourner le coin. Dieu te bénisse, pasteur. Il devait tourner le coin. Quand on tourne le coin, quand tu regardes, tu vas te dire que c'est pas le message de William Branham. Oui, c'est normal. Parce que les disciples de Jean, quand Pierre a tourné le coin, ils sont restés bloqués. Ils ne pouvaient plus bouger. Est-ce que c'est le message de William Branham? Est-ce que c'est pas son message? Parce que quand nous tournons le coin, ce n'est plus William Branham a dit. C'est moi je dis. Élie 12 ans dit. Pasteur me dit. Recevez le Saint-Esprit. Dites amen. Copine tabac. Vous le croyez? Quand Dieu devient un homme, on ne dit plus William Branham a dit. On ne dit plus frère Coleman a dit. Parce que la révélation est à un autre niveau maintenant. Dites amen. Est-ce que vous le croyez? Dites amen. Voilà pourquoi en cette heure, nous sommes passés maintenant. Amen. D'après 18 à 11. À Ephésiens 4, 11, 13. Parce que maintenant, c'est la saison maintenant où frère Coleman a dit, si j'étais guéri et que je venais à la chair,
J'en ai dit Elohim et le Logos sont ensemble pour la troisième phase. Et Elohim et le Logos, c'est le secret du troisième but de l'épouse. C'est le secret. Quand il descend là, tout le monde ne peut pas venir. Tout le monde ne peut pas croire. Parce qu'il ouvre le livre pour manifester un homme. Adam, il ouvre le livre pour manifester un homme. Élie 12 ans, pasteur aimé, dis ta mère. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? 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 Moi je vois Dieu dans la chair. Il parle, confirmé dans les Éphésiens 4. Dis amen. Copine tabac. Tu es malade. Je te mets au défi. Tu seras guéri. Je te délivre. Alléluia. Alléluia. C'est le temps maintenant de faire des fils. De faire des fils. Dieu ne confie pas le livre à n'importe qui. Vous comprenez ça? Cette tonnerre donne la foi. Cette tonnerre réveille. Cette tonnerre nous montre comment nous préparer. Cette tonnerre, c'est le réveil de l'épouse. Tout ça, oh, nous on a entendu ça. Mais on était là, on ne pouvait pas bouger. On n'allait nulle part. Pendant 47 ans, 6 ans. On était bloqué à Abidjan. On était bloqué aux États-Unis. On était bloqué en Allemagne. Mais il fallait que les anges rentrent avec 3 prophéties pour manifester un homme qui est devenu Dieu. Il y a un homme en vous qui était caché pendant 6000 ans. Cet homme était voilé. Personne ne pouvait le manifester. Regardez frère, écoutez-moi. Regardez, regardez, regardez. Depuis le jour que vous avez continué votre théophanie et que vous êtes venu sur la terre, Frère Branham dit que le serpent parlait. Il était plus joli qu'Adam, hein? Donc, quand on les met les deux comme ça, quand on les regarde, tu as dit, ce sont des hommes. Mais il y a un qui est un mystère en lui. Il y a un qui n'a rien. Quand vous avez continué votre théophanie, vous êtes venu sur la terre. Il y a un mystère qui était caché en vous. C'est à cause de cet homme que Jésus est mort. Mais le monde ne le connaissait pas. Tu prends ton seau, tu vas au marché. On te regarde comme ça. Il dit bonjour madame. Ce n'est pas madame, oh. C'est Dieu, oh. Mais c'est caché. Dis ta mère. Personne ne sait ça. Avec ton seau du marché, quelqu'un t'a vu, il t'a marié. Lui-même qui t'a marié là, il ne sait même pas qui est-ce que tu es. Oh. Gloire, ouais. Copine tabac. Mais ce matin, tu vas savoir qui est-ce que tu es. Tu vas être délivré ce soir. Frère Coleman lui-même a prêché la parole. 36 ans on est là. Il y a des gens qui se séparent de l'apôtre. Moi, mon pasteur a dit, moi et frère Coleman on a le même ministère. Tu vas où? Reviens. Il a dit, moi, je m'en vais. Vous n'avez pas le même ministère. Parce que j'avais la révélation de l'homme intérieur. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? En 2011, Frère Coleman fait le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie. 3 prophéties sortent dans l'espace du Saint-Esprit. Dans la seconde identification. C'est pourquoi il y a un homme intérieur qui est là. Cet homme a été caché depuis 6000 ans. Personne ne le connaît. Vous étiez là quand Dieu chassait Adam? Non. Seul Malachie 4, personne ne peut nous dire comment Adam était. Comme le pasteur le disait, quand vous avez contourné votre théophanie, que vous avez vu sur la tête, Dieu a pris cet homme, il a mis à vous comme une sémence. Mais c'est cet homme. Mais il ne peut pas être manifesté en dehors de la seconde identification de 1 Thessaloniciens 4,16.
Pasteur, de quoi tu parles? Dans les 3 prophéties que frère Coleman a placées dans l'espace du Saint-Esprit, il y a un dedans. Certainement, je t'ai béni. Il dit ta transformation est connectée. Ça veut dire que tu ne peux être transformé à moins que tu ne sois connecté par là. Parce que certainement, c'est une alliance. Donc, qu'est-ce qu'il vient? Il jure par lui-même. Certainement, je te bénis, Abraham. Pourquoi? Il donne une alliance inconditionnelle à Abraham pour s'opposer à tous ses erreurs. Parce que quand il va se présenter à lui dans la chair, qu'il va libérer le germe ne doit pas trouver un obstacle. Ça doit entrer. Donc, avant de libérer, il fait une alliance. Satan est foutu. Oh. Le diable est foutu. Ce matin, il n'y a rien contre toi. Dis ta main là. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est à cause de ça je suis malade. Tu n'es pas malade à cause de ça. Tu es dans un endroit de preuve. C'est un plan de transformation. Dis ta main là. Je vous donne quelque chose que toute génération n'a pas reçu. Les membres d'église prennent les commentaires comme ça. Ça, c'est quoi ça? En bénissant, je t'ai béni. Les anges apparaissent, ils comprennent rien. Les 7 tonnerres, ce n'est pas écrit. Il dit un jour, vous allez savoir où c'est écrit. Mais c'est caché. Mais il y a 7 tonnerres inconnus qui vont dévoiler ce qui n'est pas écrit. Ce qui n'est pas écrit, ce n'est pas écrit comme ça. Mais c'est manifesté dans le livre. Donc si tu veux lire pour comprendre, tu vas te perdre. Il faut regarder la manifestation qui est devant toi là. Et tu vas savoir où est-ce que c'est écrit. Dis ta mère. Maintenant, suivez. Regardez. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait en cette heure? Regardez. Puisque la sémence, l'homme intérieur était mystère dans vos arbres. Ce sont les anges. Ils ne viennent pas par n'importe quel nom. 9. 9, c'est la résurrection. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui doit sortir de vous. Donc les 3 prophéties dans l'espace du Saint-Esprit sont là pour manifester l'homme intérieur. Voilà pourquoi frère Coleman dit en 2011 que ce mystère ne concerne que les anges. Ces anges doivent descendre dans votre église. Ils doivent descendre dans vos maisons. Parce que pourquoi ils sont là? Ils sont là pour manifester l'homme caché pendant 6000 ans. Que personne ne connaît. Du 5 juin au 14 août, Dieu a commencé à dévoiler ce homme dans les yeux des frères Coleman. Nous ne le connaissons pas, mais on sait qu'il a les yeux bleus. Parce que qu'est-ce qui a transformé frère Coleman? Ce sont les anges. Ils l'ont pris depuis la première prophétie jusqu'à la 3e. Quand il est entré dans la saison de la 3e prophétie, le germe a commencé à être manifesté dans le corps du frère Coleman. Tous les membres d'église qui étaient